petit café du matin, avec, bien évidemment, ta Star Wars. Là, on commence à monter en gamme. Bon, après, c'est Plasma qui est dessus. Phasma, plutôt. Personnage ô combien merdique, de la ô combien merdique nouvelle trilogie. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau trailer de Batman, de The Batman, réalisé par Matt Reeves, avec Robert Pattinson. Ouais, je dis Pattinson, j'en ai rien à foutre. Zoe Kravitz. Et le mec qui fait Gollum. Ouais, c'est bon, ta gueule, j'oublie son nom. Et du coup, à la base, moi, je suis censé être en vacances, tu vois. Genre, c'est la fin d'année, vas-y, les dernières semaines de décembre, je fais rien. Mais ils arrêtent pas de balancer des trailers, ces bâtards. Donc, quelque part, tant mieux. Du coup, je suis obligé d'allumer ma webcam et de faire des réactions. Parce que c'est mon nouveau truc sur cette chaîne Spatule Bro, de faire des réactions de trailers. Bon, il y aura pas que ça, évidemment. Hein. Il y aura des reviews et tout, tu vois. Et d'autres trucs, hein, comme à l'ancienne, des jeux, de la bouffe, tout ça. Mais en attendant, il y aura que des trailers, parce que là, et tout, je sais pas pourquoi ils sortent ça maintenant. Bon, après, le film, il sort dans pas longtemps aussi, tu me diras, mais voilà. Donc bref, je l'ai pas encore vu. J'ai vu qu'il était sorti hier soir. Donc je me suis dit, tiens, je me le garde pour demain matin, pour faire une petite vidéo tranquille au calme. Du coup, on va regarder ça, et puis voilà, oui. Bon, on va débriefer un petit peu ce trailer. Bon, déjà, première chose à dire, la Batmobile, moi je trouve qu'elle déchire. En vrai, je trouve qu'elle déchire. Parce que là, utilisation hyper violente, ça défonce des gros trucs en ciment, ça défonce des bagnoles. J'aime bien. Alors à l'époque, ça avait pas mal gueulé, enfin, sur l'aspect de la Batmobile qui était un peu moins high-tech que les Batmobiles précédentes. Hein. Je pense à celle de Christian Bale et celle de Ben Affleck, qu'on appelle aussi Batfleck, qui était incroyable. Là, on avait plus une Batmobile un peu plus tuning, un peu plus roots, un peu plus... vas-y, j'ai bricolé ça dans mon garage avec ce qui traînait pour faire un truc un peu énervé. Voilà, il y a un petit côté Vin Diesel, il y a un petit côté Fast and Furious, mais un petit côté vénère en même temps. Ça me fait penser un peu aux Batmobiles qu'on voit dans les Batman de Sean Murphy, notamment dans Batman White Knight, qui est un peu surcoté comme comics. Oui, je sais, j'aime pas employer le terme surcoté, mais là on fait vite. Qui est pas si ouf que ça, mais l'univers de Batman dedans est plutôt très très stylé. Bonne référence, Sean Murphy, si vous kiffez les beaux dessins bien classe. Allez lire ce qu'il fait Sean Murphy sur Batman, c'est assez cool quand même. Donc moi j'aime bien le délire de la Batmobile un peu énervée, un peu violente. Oh voilà, donc déjà je valide la Batmobile, qui est un peu moins gadget, un peu moins James Bond. Donc c'est cool, un peu plus énervé. Pareil, le Pattinson, comme on l'appelle, le Batman de Robert Pattinson. Alors pareil, quand j'ai eu le choix de Robert Pattinson en Batman, j'ai fait ouf. Alors c'est un très bon acteur, hein. J'ai déjà vu dans d'autres films dont j'ai oublié le nom, où il jouait très très bien la comédie, mais je me suis dit putain, Bruce Wayne lui, il fait un peu freluqué, il fait un peu jeune dandy, tu sais, il fait pas le gars vénère qui va éclater des bouches, tu vois. Et surtout, tu le mets à côté de Ben Affleck qui était méga bodybuildé et qui cassait des nuques, tu te dis, ouais, il va pas tenir la comparaison, et force est de constater qu'en fait, le but c'est même pas de comparer, c'est de proposer quelque chose d'un peu différent. Là, on a l'air d'avoir un Bruce Wayne surtout, parce que on s'était pas trop intéressé à Bruce Wayne avec Ben Affleck, c'était plus vraiment côté Batman. Là, on a l'impression qu'il y a un petit côté Bruce Wayne qui peut être intéressant. Il a l'air un peu dépressif, un peu torturé, un peu mode la vie c'est de la merde. Je me dis pourquoi pas, d'ailleurs le réalisateur a dit qu'il s'était inspiré un peu du côté Kurt Cobain. Bon, Kurt Cobain, pour ceux qui connaissent pas, le gars il a fini par prendre un fusil et puis s'éclater le cerveau, monsieur. Donc pourquoi pas avoir un Bruce Wayne un peu dépressif, qui a un peu tendance à se scarifier ou à s'auto-détruire. Je me dis pourquoi pas. En plus c'est pas déconnant du tout avec le personnage de Batman qui à la base est quand même un gros taré, hein, Bruce Wayne. Donc je dis pourquoi pas. Après pareil, son costume... Il a l'air un peu moins gadget, un peu moins high-tech, un peu plus, vas-y, j'ai bricolé ça dans mon garage. Et je me dis, putain, pourquoi pas? Moi, j'aime bien cette approche un peu vigilantée de la rue, de la street, tu vois. Alors que, bon, c'est un putain de milliardaire, mais le côté, vas-y, un peu street, un peu rugueux, un peu j'ai fabriqué ça moi-même, un peu ça rouille. Il y a sûrement des scènes dans le... J'imagine qu'il y aura des scènes dans le film où son matériel va déconner, tu vois, ça peut être marrant, tu vois. Ça peut être très intéressant, le gars, vas-y, Mike Gaver, il fabrique ses trucs tout seul et tout. J'aime bien, ça rajoute un petit côté réaliste. Voilà, bon, après, il a quand même l'air assez OP son costume, parce qu'à un moment on voit qu'il se prend des grosses rafales de calache à bout portant et que ça dévie les balles et tout. Bon, je dis pourquoi pas, mais c'est très très bizarre. Faut voir comment ça va être exploité, parce que si le gars vraiment il est vraiment en espèce d'armure invincible et qui roule sur les ennemis en mode vas-y, je casse des nuques, c'est un peu ce qu'on voit dans les scènes d'action, hein, j'en reparlerai après, mais t'as l'impression qu'il balaye tout le monde en un coup. Il n'y a pas le côté vas-y je m'acharne pour bien te faire péter les os, tu vois. Il y a vraiment le côté vas-y je swing, je traverse la map en mode Street of Rage, rien à branler, tu vois.
Donc pourquoi pas, mais j'aime bien le délire, et puis surtout, j'aime bien aussi le fait qu'on a l'air de s'intéresser un peu à l'histoire et aux secrets de la famille Wayne, des choses qui n'ont pas vraiment été exploitées dans les autres itérations du personnage au cinéma. Alors dans la série TV Gotham, qui est kitschissime cette série, elle est même nulle à chier, mais j'ai kiffé la regarder. On en parle un petit peu, tu sais, on essaye de te mettre la cour des hiboux, tout ça, du chouette, et le fait que les Wayne étaient pas aussi philanthropes que ça, avaient des bails sombres, comme toutes les grandes familles de milliardaires, j'imagine. Hein, t'atteins pas une fortune pareille en faisant des gentillesses, hein, ça existe pas. En vrai, voilà, oui, oui, chef anticapitaliste, oui, un petit peu, oui. Abonne-toi quand même, et regarde les pubs. Donc j'aime bien le côté, vas-y, on va explorer un peu le passé de la famille Wayne. Ça a été dit aussi que le Alfred et Bruce Wayne, vont pas être si potes que ça. Comparé aux autres, vraiment, Alfred c'était vraiment le soutien indéfectible, le meilleur ami, le confident. Là, il y a l'air d'avoir un espèce de conflit entre les deux, qui est pas mal. J'aime bien le look d'Alfred aussi, qui est très inspiré de Batman. C'est pas Batman Year One, c'est Batman Earth One, qui est une espèce encore de nouvelle itération de DC Comics. De toute façon, des origin story de Batman dans DC Comics, il y en a 150 000. Donc voilà, ça c'était une autre version, c'était un peu Earth One, c'était un peu dans le délire Marvel Ultimate, pour ceux qui connaissent. Sauf que ça, vas-y, on refait les origines de Batman en mode un peu plus réaliste. Et il y avait ce côté Alfred, vétéran de la guerre, la gueule balafrée avec une grosse beubare et tout, prêt à mettre des droites, qui était plutôt cool, plutôt badass, qui changeait un peu du côté butler anglais, avec petite moustache bien coiffée et tout. Là, il y avait vraiment le petit côté daron qui met des quiches, et ça j'aimais bien. Donc on a l'air de partir là-dessus. Ce qui est plutôt cool, ça fait vraiment... parce que autant le personnage de Batman, il s'est réinventé au fur et à mesure, autant le Alfred, ça a toujours été le petit délire du petit butler anglais. Bon, il a été toujours plus ou moins kitsch, mais voilà. En plus, c'est le Alfred qui est plus proche qu'on avait dans la série Gotham, hein, parce que la série Gotham, on peut la critiquer, mais finalement, elle est quand même assez dans le délire Batman, finalement. Donc voilà, j'aime bien ce délire-là, et le côté, on va explorer la famille Wayne, et le côté aussi avec le Riddler, qui a l'air de prendre une approche assez réaliste aussi, dans le sens où ils ont dit qu'il était inspiré du tueur du Zodiac. Alors c'est un tueur qui a sévi dans les années 70-80, je sais plus, qu'on voyait des messages codés, qu'on n'a toujours pas décodés d'ailleurs, donc, et qui menace des gens. On avait déjà eu ce côté un peu Riddler avec le Joker dans The Dark Knight, où il faisait un peu des énigmes, ou des jeux un peu tortueux. Là on retrouve là-dessus, et en vrai c'est vrai que le Riddler, le Sphinx, l'homme mystère, c'est un des personnages un peu plus... Si tu veux faire un Batman un peu réaliste, un peu noir, t'as pas 36 000 personnages méchants de Batman que tu peux caler. Tu peux pas trop caler un Clayface. Ça serait bizarre de voir un Batman un peu roots se friter avec un monstre anglais, tu vois. En terre glaise de 2 mètres. Tu peux pas trop mettre Killer Croc, parce que Killer Croc, pareil, c'est un espèce de Hulk crocodile. T'as pas trop le choix, toi. C'est soit tu balances le Joker, qui est juste un espèce de tueur psychopathe, soit tu balances le Riddler, tu vois. Après, t'as le pingouin, c'est un mafieux, mais tu peux pas... Ou double face, tu peux balancer... Bon, il y en a 4 ou 5 que tu peux mettre quand même, ok, je dis des conneries en fait. Et le Riddler, c'est un des personnages qui a pas été si exploité que ça en termes de méchants dans le Batman live action. On a eu beaucoup de Jokers, on a eu un pingouin, on a eu un Bane, 2 Bane, on a eu beaucoup de Catwoman aussi, j'en reparlerai après. Alors que le Riddler, franchement, il a un potentiel de bâtard. Si tu le prends un peu sérieusement, un peu psychopathe, un peu tordu, tu enlèves le côté clownesque de Jim Carrey, il y a moyen de faire un méchant un peu à la Saw, tu sais, un peu stylé. Donc moi je suis plutôt partant là-dessus. Et en plus, j'aime bien ce qu'ils ont incorporé, c'est que le Riddler connaît l'identité de Batman, c'est-à-dire Bruce Wayne. Et ça c'est pas mal parce que c'est un truc qui court un peu dans les comics aussi, c'est que finalement les méchants de Batman, ils savent tous plus ou moins, alors c'est une théorie hein, qui traîne, c'est que les méchants de Batman savent tous plus ou moins qui c'est en réalité, mais en fait ils en ont rien à foutre. Eux ils ont pas envie de battre Bruce Wayne, ils ont envie de battre Batman si tu veux. Donc quelque part ils s'en battent les couilles. Bon c'est une règle un peu pétée. Hein, genre le Joker, depuis le début, il sait qui c'est Bruce Wayne. Il a toujours su qui était Batman, mais juste qu'il sent pas les couilles en fait. Ça l'intéresse pas, tu vois, par exemple. Donc il y a que ce côté-là, en mode vas-y, je sais qui t'es, je vais rien dire, mais t'inquiète, tu vas payer bâtard. J'aime bien ce délire-là. Après, quel sera le lien du Riddler, qui s'appellera pas Edward Nigma, je crois, hein, parce que Edward Nigma, c'est vraiment un nom de merde. En vrai, il va s'appeler Edward quelque chose. Quel sera le lien entre le Riddler et la famille Wayne? Ça va être très intéressant, parce que normalement, c'est 2 trucs qui n'ont strictement rien à voir. Donc pourquoi pas mettre un méchant qui a des bonnes raisons d'être méchant.
si tu veux. Ça, je trouve ça cool. C'est pas juste un mec qui est devenu fou, c'est pas juste un mec qui veut se venger. Enfin, si, c'est un mec qui veut se venger, mais peut-être un méchant qui porte une vision du monde, une vision de la justice différente de celle de Batman, ça peut être très très intéressant, même si on a déjà eu ça finalement avec Double Face dans The Dark Knight, qui est quand même, qui reste encore à ce jour le meilleur film Batman, hein, on va pas se mentir. Voilà, peut-être que celui-là va le détrôner, on verra bien. Oui. Bon, après, on a Selina Kyle qui nous sort la phrase, y a Batman qui lui fait genre, hey, va pas foutre ta vie en l'air, et fait, t'inquiète, j'en ai 9. Putain, mais oui. Ça, c'est une phrase de Catwoman. Mais oui. Bon, après, je suis pas spécialement fan de Selina Kyle de base, du personnage de Catwoman de base. Je la trouve pas super intéressante comme personnage, même si on va me dire, ouais, c'est parce que tu connais pas, en vrai, c'est super importante. Mais j'ai l'impression que dans ce film, Catwoman est direct présentée comme une espèce de vigilante aussi, parce qu'elle s'allie avec Batman apparemment. Alors c'est un truc qui arrive fréquemment dans les comics, mais à la base c'est quand même avant tout une criminelle, une cambrioleuse. Je veux dire, Catwoman à la base elle hésite pas à buter des gens, tu vois. Là, elle a l'air gentille, alors ça veut pas dire qu'elle va pas buter des gens, mais elle a l'air de vouloir aider Batman dans sa quête. Donc encore une fois, la question c'est, bah, ça va être quoi, en quoi Catwoman va être impliquée dans cette histoire avec le Riddler, qui a sûrement des ramifications avec le pingouin, un truc comme ça. Peut-être qu'on va s'inspirer un peu de ce qu'on a eu dans la série Gotham avec Selina Kyle, qui en fait cherche à se venger de la mafia de Gotham parce qu'ils ont tué ses parents ou je sais pas quoi, une connerie comme ça, je sais plus. Peut-être que je viens de l'inventer ce truc-là, c'est possible. Mais je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'aime beaucoup le... Elle a une gueule de Catwoman, la meuf en fait. Tu vois sa gueule, déjà elle est très jolie, c'est sûr, mais elle fait Catwoman. Tu me dis, oh, c'est Catwoman? Je fais, ouais, franchement, ça passe. Le costume passe aussi, pareil, il fait pas trop ridicule. Bon, même si, bon, les oreilles de chat qui sortent un peu de nulle part pour les placer, mais le costume fait un peu réaliste, fait un peu cool. Voilà, on est dans une autre approche que dans The Dark Knight, où vas-y, en fait, c'est qu'on remet ses lunettes, ça fait des oreilles de chat, où le côté femme-chat n'était pas du tout abordé dans The Dark Knight, alors que là, on est dans le délire, en mode, oh, t'as beaucoup de chats, ouais, j'ai 9 vies. C'est pas mal, elle le dit elle-même, the Bat and the Cat. Je dis pourquoi pas, franchement, why not? Si ça peut être une espèce de substitut de Robin, parce que putain, ça nous manque, je veux voir un Robin dans un film Batman, bordel. Pourquoi vous mettez pas Robin? Bon, vous lui mettez un costume un peu plus stylé, hein, vous le balancez pas en slip vert au milieu des méchants avec une cape jaune, bien sûr, mais mettez-nous un Robin. Si on peut avoir un substitut de Robin avec une Catwoman pas piquée d'un ton, qui fait pas trop... on n'assume pas le personnage, et en même temps qui fait pas trop cartoon comme on avait chez Tim Burton, je dis pourquoi pas. Faites-nous une... Ou encore le truc d'Alberi qui était horrible. À l'époque, tout le monde l'a oublié ce film, mais il était horrible. Faites-nous un truc un peu potable avec Selina Kyle, ça ne sera que plus intéressant. L'autre chose que j'ai bien aimé, c'est l'atmosphère de Gotham. Pour une fois, on a une atmosphère de Gotham qui fait pas trop dater, dans le sens où il y avait toujours un côté un peu rétro dans Gotham avant. On a l'impression que ça se passait dans les années 30, dans les années 90, on savait pas trop. Là, ça a l'air de se passer vraiment de nos jours. Il y a un côté mégalopole à Gotham qu'il n'y avait pas trop avant. Mais ça, mégalopole moderne, j'en sens. Tu sais, avec tous les écrans partout et tout, qu'on peut voir. Par contre, c'est dans les jeux Arkham, il me semble que la représentation de Gotham était vraiment un peu plus comme ça. C'était très moderne, très tentaculaire, très mégalopolesque. Je t'invente des mots, j'en ai rien à foutre. J'aimais bien. Alors que dans The Dark Knight, Gotham n'avait pas trop d'atmosphère en soi. C'était juste, vas-y, en fait, c'est New York, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et même dans les Justice League, tout ça, Gotham, bon, il fait nuit, il pleut. Tu vois, il fait bleu à Gotham, mais il n'y avait pas l'aspect un peu poisseux, un peu dégueulasse, et en même temps méga moderne. Et là, il y a l'air d'avoir ce mélange-là, donc j'aime bien le délire. Oui. Et le truc où j'étais très curieux d'en voir plus au vu des bandes annonces précédentes, c'est qu'on voyait pas énormément de scènes d'action. On avait la scène où Batman retourne la bagnole du pingouin méga stylé, où il saute dans des flammes et tout méga stylé, où il avance en mode grosse menace dans les flammes méga stylé. On avait la scène où il tabasse un mec déguisé en clown un peu salement, qui était plutôt propre. On n'avait pas eu de grosses scènes d'action vraiment impressionnantes en mode oh, il fait des trucs de fou. Là, on a quelques petits aperçus. On voit un moment qu'il traverse la ville plus ou moins en planant. On voit qu'il arrive à la Batman dans une explosion en tombant d'un toit en verre. Et on le voit un peu tabasser des gens. Et seulement, j'ai l'impression qu'en fait, il a pas l'air très acrobatique, ce Batman. Parce que c'est vrai que les Batman d'avant, c'était des putains de ninjas. Là, on a l'air d'être dans un truc, un mec qui sait se taper,
mais qui est pas un shinobi, tu vois. Parce qu'en vrai, dans les origines de Batman, c'est ça. Batman, c'est un ninja, hein, de base. C'est un ninja de la main, j'allais dire. Pas de la main, mais de la Ligue des Ombres. Là, peut-être qu'ils ont viré ce côté-là. Là, ça va être juste le mec torturé qui s'entraîne dans son sous-sol, tu vois. Et je dis pourquoi pas. C'est vraiment le gars, vas-y, je me tape tout seul, je fais des pompes, je fais des tractions de bâtard, j'apprends à me taper tout seul en tapant dans le dans le plat là, comme dans Kickboxer, tu vois. C'est dans Kickboxer ça. Je sais plus, avec Van Damme là, ou l'autre Tang Po là, il tape dans le machin. Bref, digression. Et t'as l'impression que le gars en fait il tape juste de manière, il est vénère, tu vois. Et la scène où il arrive sur l'espèce de pont, je sais pas quoi, et qu'il défonce tout le monde à coups de crosse de fusil. Alors c'est efficace, c'est violent, mais en soi c'est pas super impressionnant, tu vois. J'ai l'impression de me dire, bon, je peux le faire ça, tu vois. Bon, je peux pas le faire, mais t'as l'impression... J'ai pas fait waouh. T'as l'impression qu'il one-shot tout le monde. Ah, c'est un peu dommage, tu vois. Bon, après, franchement, c'est juste une impression sur un truc de 20 secondes. Si ça se trouve, je vais revoir le film, je vais t'en parler à la sortie, je vais faire putain, les scènes d'action étaient incroyables. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont faire des scènes d'action très impressionnantes en essayant de faire un Batman vraiment très très streetzer, tu vois. Donc je suis très curieux de voir ça. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que m'évoque ce petit trailer de The Batman que... bon, je suis pas hypé de fou encore, mais je suis très curieux de le voir. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je te laisse le soin de dire en commentaire ce que t'as pensé de ce trailer, ce que t'as pensé de cette petite vidéo, de mettre un petit pouce bleu, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro, et que la passion te guide. Oui.